Ne pas abuser, bonsoir tout le monde. J'aime le désordre. Hein. Voilà. Si tu me connais, voilà, si tu me connais, tu sais. C'est tout, on a plus à parler. Bonsoir tout le monde, ça fait toujours plaisir. Mon plaisir. Moi, je n'aime pas. Je suis très ponctuel. Il y a tellement de choses à dire que moi, je ne comprends pas pourquoi chaque jour, j'honore déjà ce programme. Chaque soir, j'ai un besoin de revenir et de parler. Mais on est fiers. On est souvent incompris. Mais tout ce que nous faisons, sachez que ça ne tombe pas sur des terres infertiles. Il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui savent que ce que nous disons, nous évoquons, nous avons raison. Et que si nous parlons, c'est parce que nous sommes désintéressés. Et c'est parce que nous avons mis le Cameroun et les Camerounais au-dessus. Vraiment, notre démarche, ou bien notre communication est désintéressée. Je ne sais pas comment je vais le dire, je ne sais pas comment je vais le répéter, je ne sais pas comment prouver. Parce que j'ai vu des gens même fait croire que nous avons été payés. Ah, moi, Stéphane Tchoumou, 1869 euros. Donc, je ne peux pas me permettre ça. C'est quoi 1869? 1869. Et c'est ça, c'est ça. C'est ce que moi je représente là, pour vous. Mais vous m'insultez, hein. Vous m'insultez. Et vous estimez que notre communication, c'est parce qu'on a été monié, on a été payé, on a reçu quelques jetons de dépannage pour avoir. Non. Nous le faisons parce que l'urgence est de sauver la nation. Les politiciens nous ont vendu un projet du changement. Nous avons tous adhéré à ce projet. Et si nous nous rendons compte qu'on s'écarte de ce projet, nous avons, c'est notre devoir de rappeler aux politiciens que mais nous sommes en train de nous tromper. Le chemin que nous sommes en train d'emprunter n'est pas un chemin idéal pour la libération de notre pays. Et le dire n'est pas exercer de la haine envers un leader ou son organisation politique. Peut-être, on a peut-être mal communiqué souvent, on s'excuse. Mais retenez le fond de notre message. C'est que c'est le Cameroun qui vit en chacun de nous. On ne peut pas continuer de voir ce pays où 30 millions de Camerounais sont comme plus de 30 millions de Camerounais sont comme des clandestins dans leur propre pays. Et ça, par la volonté de ceux qui gèrent ce pays, le Biya et son clan. Et surtout que le pouvoir absolu, nous l'avons, nous le détenons. La politique au Cameroun n'est pas une fatalité, il faut le dire. Sortez des jugements arrêtés. Sortez de ces préjugés, sortez de ces considérations. Où on vous fait croire que ce qui se passe au Cameroun sont des choses voulues par Dieu et par le diable. C'est faux. Le problème qu'a le Cameroun est un problème causé par des hommes. Et par conséquent, doit avoir des solutions venant des hommes. C'est les hommes qui font les systèmes et c'est les hommes qui défendent les systèmes. Je ne veux pas qu'on plonge dans la fatalité. Je ne veux pas qu'on nous dise que le Cameroun n'a pas pu mener la lutte pour sa complète libération. Et le peuple camerounais a atteint une certaine maturité. C'est pas encore, je ne vais pas le répéter encore. Allez voir l'expertise qu'ils apportent au-delà du Cameroun. Mais qu'est-ce qui explique qu'à ce jour, nous n'intégrons pas, nous ne réalisons pas que c'est notre désunion, notre division qui maintient ce régime à la tête de notre pays. Qui finalement aura cette capacité de transcender les divisions qui existent, surtout des divisions idéologiques. Je ne parle pas de s'allier avec des bandits, parce que le RDPC, rappelez-vous très bien, a sécrété des excroissances dans le but de diluer le message du changement. Vous les connaissez.
de ceux qui portent la lutte pour la libération, de ceux qui se sont engagés, nuit et jour, qui sont désintéressés dans le quotidien de la multitude des Camerounais, structurent leur réflexion matin, midi et soir. Il est impensable et inconcevable que ceux qui se revendiquent de la lutte pour la libération exercent une distance actuellement. Sont distants, ne se parlent pas, s'invectivent, se querellent. C'est politiquement incompréhensible. Je n'ai pas envie de dire que les dieux nous ont maudits. Je n'ai pas envie de dire que le Cameroun est perdu. C'est pour ça qu'en même temps, lorsque nous interpellons les responsables politiques, des organisations politiques, surtout dans la courtoisie, parce qu'il faut toujours le rappeler, c'est de leur dire, souvenez-vous de votre premier engagement. Vous vous êtes engagé parce que lorsque vous aviez vu la condition des Camerounais, vous vous êtes dit, vous ne pouvez pas vous réjouir, vous épanouir dans un océan de misère. Et vous avez décidé d'abandonner votre personne, d'abandonner votre luxe, d'abandonner tout ce qui était cher pour faire de vous un don de soi. Mais comment, avec autant de sacrifices, où le moment tant attendu du peuple camerounais arrive, et on perd la lucidité, et on oublie le sens de notre engagement. Le Cameroun doit être déçu des chapelles politiques. Le Cameroun doit être déçu des hommes politiques. Le Cameroun doit être déçu de nos individualités. Le Cameroun doit être déçu de nos intérêts. Le jour où vous allez l'intégrer, il n'y aura aucune déception. Mais si vous menez la lutte actuelle pour le cas du Cameroun, parce que vous attendez des récompenses, des bonus et autres, je vous assure, vous seriez déçus. On est dans un paysage, dans un contexte politique, où nos adversaires politiques exercent une certaine brutalité, une certaine sauvagerie, qui sont même capables de vous faire croire que votre chèque est l'œuvre du peuple camerounais qui exerce cette ingratitude. Et vous pouvez tomber dans ce piège. Mais c'est pour ça que nous autres, lorsqu'on s'est engagé, personne ne peut nous décourager dans ce combat. Ni le peuple, ni les hommes politiques, ni nos amis, ni nos familles, personne. Parce que le jour où on s'est engagé, le pacte n'était pas avec le peuple. Ni avec des hommes politiques, ni avec des organisations politiques, ni avec des amis, ni avec de la famille, personne. Notre pacte, c'était avec le Cameroun. C'est pour ça que nous avons cette capacité d'adaptabilité. Et la politique n'est pas une question d'amour. Il faut le dire, ce n'est pas une histoire d'amour. La politique se repose sur des mécanismes tels que la stratégie, l'intérêt collectif et la vision. Et un homme politique ne doit pas rechercher un amour inconditionnel. Ce n'est pas ça la vocation de l'homme politique. Ce que l'homme politique devra attendre, qu'on le suive, qu'on le respecte et qu'on le lise. Voilà la vocation de l'homme politique. Parce que l'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est une question de fusion. Et l'amour, par essence, elle est privative. Elle est subjective, l'amour.
Je crois que c'est ça. Je n'ai pas raté. Subjectif. Ouais, subjectif, je crois. Tu vois, c'est ce qu'on dit. Hein. Je n'ai pas raté. Excusez-moi, ça nous arrive aussi. Et c'est parce que l'amour est féminin ou est masculin. En tout cas, prends ce que tu peux prendre. Ok, subjectif, merci. Il faut le dire. Par contre, la politique, c'est l'intérêt général. On s'y engage politiquement parce qu'on recherche le bien collectif. Et c'est ça qui doit orienter nos décisions politiques. Et l'intérêt collectif doit être au centre des intentions et des préoccupations des hommes politiques. Des décisions ne doivent pas seulement être prises en fonction de vos humeurs, de ce que vous ressentez, ou bien d'un groupuscule d'individus qui vous entourent parce qu'ils ont d'autres calculs. Voilà, je vais être député en 2026. Je vais te conseiller. Vos histoires, je ne suis pas là. Que le peuple soit libéré, ne soit pas libéré, je ne suis pas dans vos conneries là. Non. J'ai un mauvais message pour toi. Le contexte actuel, ce que nous vivons, ne nous donne pas la possibilité, à nous du peuple du changement, de penser à cette posture-là, malheureusement. Nous devons livrer un combat de révolution. C'est normal de rêver. Vous avez un boulevard d'avenir sur le plan politique, mes chers amis. Mais n'empêche, avec ces gens, on ne peut pas se projeter. Tu as beau dépenser, tu as beau tout faire. Si le RDPC décide de nous donner 5 députés, 2 mairies, est-ce que tu es même sûr d'être compté par les 5 députés ou les autres mairies? C'est pour ça qu'il faut engager la lutte politique. Avant de continuer, je vais d'abord te faire écouter ceci. Je dis, hein, notre communication, si tu nous suis-nous seulement, rien ne se fait au hasard. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Stéphane a changé. Il est trop courtois, il est poli. Non, c'est qu'on ne peut pas tout te dire. Et beaucoup seront déçus. Beaucoup vont pleurer. Ceux qui ont voulu enfermer des leaders politiques, les enchaîner, vous seriez déçus. Parce que l'avenir de ce pays est au-dessus de vos intérêts, de vos individualités, vos petites personnes. Vous seriez déçus. Parce que la nation a raison. C'est pour ça que nous, on n'insulte pas. On ouvre toujours des brèches. Il y a toujours des brèches. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco. Maman. Ouais, mon gars, tu es où? Mon gars de Moutoumou. Prince, tu es où? Cherche-moi le titre là encore. Cherche-moi l'artiste le titre. Tu me centralises ce inbox. Mon gars du Djouka. Écoute ça. La majorité des Camerounais qui est aujourd'hui en exil, vous croyez qu'il dort? C'est maman Alice comme. Écoutez. Il ne dort pas. Il respire Cameroun, Camerounais tous les jours. C'est ça le socle de sa vie, là où il est. Et il n'a qu'une envie, revenir vous servir ici, dans les conditions que vous connaissez, qui sont les vôtres. C'est-à-dire, vous l'installez, vous assurez sa sécurité, et il travaille. Écoutez ça. C'est la porte-parole du président Issa Chiroma qui s'exprime. Ce soir, on va beaucoup parler de Maître Alice Cobb, la môme. Vous allez comprendre. Dis donc, Coucou. il y a de la puissance dans le silence. Bonne année, bonne année. Alors, je souhaite à vous tous interview. une année 2026 prospère, qui va vous apporter ce que vous souhaitez pour vous-même, pour votre pays, parce que je sais que vous êtes tous des patriotes, pour vos familles, pour les gens que vous aimez bien,
et puis surtout qui va vous permettre de réaliser vos projets. Parce que c'est comme ça qu'un homme s'accomplit, par la réalisation des projets personnels. Comment votre année a commencé? Comment vous allez? Mon année a commencé gentiment, ni plus ni moins. Il n'y a pas eu d'événements fâcheux, d'une manière générale. Je suis allée la semaine dernière à la prison de Goma. Nous allons revenir, maître. Voilà, que je découvre. Écoutez, moi, il y a une communication qui m'intéresse là. Écoutez. Je suis revenue avec beaucoup de choses dans le cœur, enrichissant. Vous avez parlé de la prison de Goma. Vous avez récemment été en contact donc, avec les prisonniers politiques issus de la crise post-électorale du 12 octobre 2025. Dans quelles conditions générales les avez-vous trouvés? Eh bien, ce sont des jeunes gens, il y avait beaucoup de jeunes. Mais vraiment, cette fameuse jeunesse dont on va nous parler bientôt comme étant le fer de lance quand le président va prononcer son fameux discours du 11 février. J'aimerais bien qu'il fasse un tour là-bas. Qu'il ne reste pas au palais pour parler de la jeunesse fer de lance. Parce que je suis sûre qu'il changera beaucoup de choses dans les décisions qu'il prend pour notre jeunesse, nos enfants, nos petits-enfants, et les papas comme moi, les papas comme ces parents-là. C'est un gâchis incroyable. Quelles que soient les croyances, les appartenances politiques des uns et des autres, c'est un immense gâchis d'intelligence, de compétence, de savoir et d'espoir et d'espérance pour l'avenir. Ces jeunes-là qui sont en Goma. Et ce n'est qu'au Goma. Je n'étais pas à Nouvelle, je n'étais pas en Kondengui, je n'étais pas dans les autres prisons. Je suis sûr que si le président voit ça, lui qui est le papa de Brenda, et de Junior, et de Franck, je suis sûr qu'il va ordonner leur sortie immédiate de prison, quel que soit ce qu'ils ont fait. Parce que la jeunesse... Mais comment vous pouvez immobiliser tant d'énergie? La jeunesse, c'est l'énergie, c'est les nerfs du pays. C'est la vivacité, c'est l'espoir. C'est ce que nous laissons quand nous sommes partis. Lui, moi et les autres, vieux. Il n'y a que ça là. Des jeunes, en quantité, on dirait un troupeau immense de moutons sont là-bas. Passent 24 heures à ne rien faire de bon. Alors que la patrie, le Cameroun a besoin d'eux, comme on va nous le dire le 11 février prochain. Quelles étaient les conditions de détention? Les conditions de détention, vous savez, en Goma, toute la ville, il n'y a pas d'eau. Vous savez ce que ça veut dire, l'eau? On dit que l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas d'eau là-bas. Et encore moins dans la prison. Et imaginez les parents ça, est étonnant, qui doivent partir de Douala ou de Bonabéry ou d'ailleurs pour aller porter cette eau. Moi, j'ai mis 2 heures pour aller à Goma. 2 heures. Et de l'électricité, il y en a? Je n'ai pas regardé l'électricité. Ça doit là? Pas d'eau, vous n'avez rien. Je suis désolé. C'est la nouvelle prison. Ils sont bien traités. Ils vous ont dit s'ils sont bien traités ou pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend un fouet et qui les tape. Vous savez ce que c'est que perdre la liberté pour un jeune qui a la nouvelle prison. Ok, à Abassa. Ok. Merci, qui affronte bien. son avenir au quotidien. Vous savez ce que c'est que d'être là, comme ils étaient assis par terre. Vous savez qu'on ne peut pas faire des photos. Ils étaient tous assis par terre dans la cour. Ils étaient plus de 700. Wow. Que des jeunes. Que des jeunes. Pardon? Oui. Issus de la prison. Oui. Je ne suis pas sûre que le président Biya, papa comme moi, je suis maman. Plus de 700 jeunes. Je ne suis pas sûre. Des jeunes, des braves valides. S'il voit ça, il va résister. Parce qu'ils ont demandé à Paul Biya de libérer. Les faire libérer tous, sans condition. Parce que je n'ai pas une fibre parentale qui est plus sensible que lui, que la sienne. Nous sommes tous des parents. Nous avons des enfants qu'on a voulu avoir, qu'on a désiré et qu'on aime. Sur le plan humain et moral, comment
se portent ces détenus aujourd'hui? Sont-ils confiants, découragés ou déterminés malgré la situation? Nous sommes allés là-bas pour leur donner le courage de ne pas désespérer. Nous sommes allés là-bas pour ça. Et je pense, quand je les regarde assis par terre, je pense qu'on a apporté, on a fait ce qu'on avait voulu apporter. On l'a fait. Mais ça dure combien de temps? Chaque jour, vous devez boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On vous dira que l'eau, c'est la vie. Donc d'autres vont tomber malades, d'autres vont crever. Vous savez à quelle tranche d'âge ils appartiennent, ces jeunes? C'est les vingtaines. Ouais, c'est des jeunes. Bon, très jeunes. Les petits frères. Effectivement, accès à leurs avocats et une assistance juridique régulière. Mais je n'ai pas demandé parce que vous savez, pour avoir un avocat, il faut avoir les moyens de rémunérer son avocat. L'avocat vit de ce qu'il fait pour ses clients. Imaginez un jeune avocat qui met 2 heures pour aller les voir en Goma. Il lui faut une voiture, de l'essence. Pendant ce temps, il n'est pas au cabinet en train de voir les autres clients. Et il va là-bas les mains vides. Il apporte seulement son aide de compétences. Il va avoir très mal. Parce qu'il va voir que ce n'est pas que de ça que ces gens-là ont besoin. Ils ont besoin du vital, l'eau. Il va rentrer de là malheureux, meurtri. Et il y a des images qui vont le hanter, y compris dans ses rêves. Du point de vue judiciaire... Du coup, un avocat, pour aller là-bas, il faut déjà que eux, leur famille le veuille, qui finance ce voyage de 2 heures. Aller, 2 heures, retour. Pendant ça, il ne travaille pas pour les autres clients. À la fin du mois, il a des loyers, des factures à payer. C'est possible, ça? Donc, on ne peut pas vraiment les aider au niveau d'aide dont ils ont besoin pour être efficaces. Pour dire, j'ai aidé quelqu'un. J'apporte des bouteilles d'eau, même si c'est un camion. Ça va durer combien de temps? 1 litre d'eau par jour par personne. La seule aide nécessaire, c'est leur liberté. C'est la liberté. Et ces gens-là ont des familles, donc ils ont des garanties de représentation en justice. Et on continue à nous dire que la liberté, c'est le principe. C'est exceptionnellement qu'on peut vous priver de liberté. Et selon la loi. Si vous avez des garanties, des parents qui viennent dire, on va vous le représenter, on doit vous laisser. Mais ils sont là-bas. Je ne veux pas imaginer que quelqu'un n'est pas venu se présenter, les parents pour dire, donnez-les nous en attendant qu'ils soient condamnés, c'est-à-dire jugés. Et c'est au nom du peuple. Vous voyez? La détention préventive, c'est l'exception. Mais c'est devenu la règle, là. Surtout quand c'est un crime politique. Quand on vous a mis le gros mot rébellion, il vous reste quoi? C'est-à-dire que du point de vue judiciaire, il n'y a aucune évolution concrète concernant leur dossier. Vous croyez que la justice que vous connaissez, lente, tatillonne, elle va accélérer à cause d'eux? Va changer son rythme habituel? Pour ça? Écoutez cette communication, c'est important. Normalement, comme une petite rivière qui coule à son rythme. Elle va faire ce qu'elle peut. Parce que les magistrats, c'est aussi des parents, aussi des chefs de famille. Ils vont travailler, oui, mais ils ont des familles à nourrir. Comment vous qualifiez leur prise en charge au regard du droit camerounais international? Le régime actuel est cruel, n'a pas d'empathie. Je dis que tant que eux, ils sont bien, au diable le reste. Il n'y a pas d'empathie. Et ça ne peut pas former une société qui peut aller loin. Si vous pouvez vous dire, surtout vous avez un poste de responsabilité, vous avez la responsabilité de 30 millions d'âmes. Vous devez savoir qu'ils ont mangé, parce que manger,
C'est obligatoire pour que vous puissiez dire que je suis à la tête d'un pays qui a 30 millions d'enfants. Pour que le jour de la fête de la jeunesse, quand vous viendrez faire vos discours, vous puissiez dire j'ai de la main d'œuvre, j'ai une jeunesse qui mange. Il faut d'abord que vous soyez sûr qu'ils mangent tous les jours, qu'ils boivent de l'eau potable tous les jours. Je ne parle pas du reste. Je ne parle pas du souci d'aller à l'école, du souci d'avoir tout ce dont le corps mental et physique a besoin pour être encore appelé un être humain. Non. C'est une déshumanisation calculée, méthodiquement, et qui s'accomplit tous les jours auprès de nos enfants qu'on a arrêtés, qu'on a mis en prison pour des raisons politiques. Ils n'ont pas volé, n'ont pas détourné les fonds publics des autres, qui les mettent en prison d'ailleurs. Ils ont exprimé l'opinion. Ils ont parfois prononcé, ou on pense qu'ils ont prononcé le nom de Maurice Kamto. Ou aujourd'hui le nom de Issa Chiroma. Donc le simple fait de prononcer le nom d'un leader politique est suffisant pour l'incarcérer? Légalement, non. Mais ça se fait. passe. Mais ça se fait, oui. Est-ce que Sinon, pourquoi on les amène en prison? parmi ces jeunes-là, Ils ont tué, non. Ils ont parlé, oui. Ils ont marché, oui. Marcher, c'était... Il y a quoi? C'est le minimum. est-ce que parmi ils ont fait quoi? est-ce que parmi ces jeunes-là, Quand on dit rébellion, est-ce que vous les voyez en train de voler quelque chose? Quand on dit rébellion, ça veut dire quoi? Qu'ils ont parlé. C'est-à-dire qu'ils ont dit quelque chose qui n'a pas fait. Dites-moi ce que ça veut dire rébellion. Insurrection. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien fait. est-ce que parmi ces jeunes-là, il y en a qui ont simplement prononcé le nom Issa Chiroma ou bien Maurice Kamto? Est-ce qu'ils vous ont dit? Je ne peux pas interroger 700 enfants qui étaient dehors assis. Pour ceux qui vous avaient dit. Non, je n'avais pas. Non, je ne suis pas allé là-bas comme un avocat qui va rester avec eux. Dans le secret d'un bureau, commencer à parler du fond de leur dossier. Je ne suis pas leur avocat. Je suis allé là-bas comme une maman. Je suis allé là-bas comme je sais pas, un membre de la société civile. Et un être humain comme eux. Je partage avec eux la devise paix, travail, patrie. Pour les autres slogans universels, liberté, égalité, la fraternité, ben voilà. Oh là. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller aussi. Y a-t-il une collectif d'avocats qui suit le dossier? Je pense que oui. Je sais que Maître Ngefak était à la tête d'un collectif d'avocats pour suivre ça. Mais vous savez, pour eux, les jeunes avocats, vous occupez de ces gens-là, c'est vous ruiner, vous ne pouvez même pas. Ça vous demande des moyens qu'ils n'ont pas. Est-ce que l'État est prêt à les payer pour ça? Est-ce que les collectes que vous avez lancées sur vos différentes pages pour soutenir ces prisonniers politiques-là avancent normalement? Avancent bien? Ben, ils avancent, ils ont avec les moyens qu'ils ont. Parce qu'il faut travailler et là-bas avec eux et dans les tribunaux qui sont ici. Vous pouvez pousser les juges à juger. Vous pouvez les prendre, vous allez les pousser avec les mains. Vous allez faire comment pour que l'État qu'on attribue à la justice, au mauvais fonctionnement de notre justice, disparaisse comme par extraordinaire pour gérer ce dossier avec toute l'humanité que ce dossier requiert. Si vous aviez un message adressé au procureur ou bien au ministère de la Justice concernant ces cas-là, ce serait quoi, maître? Je n'ai pas... Vous savez, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui et moi, on a étudié le droit, on était sur le même banc. Je connais ses problèmes. Je connais son impuissance. Même parfois quand on est d'accord sur la constatation des faits matériels. Quelle est sa marge de manœuvre? Est-ce qu'il en a? Est-ce que c'est lui qui paye?
le magistrat? Est-ce que c'est lui qui gère physiquement? Non. Est-ce que ce sont ses collègues qui sont... Elle parle du ministre Laurent Esso. Écoutez bien, elle parle du ministre Laurent Esso, ministre d'État à la justice. Laurent Esso n'a pas tous les leviers de la République. Elle dit, même s'ils sont d'accord sur la constatation des faits, écoutez très bien, frère, le Cameroun sera libre. Juge, est-ce que lui-même était magistrat de carrière? Est-ce qu'il devrait même avoir grand-chose à leur dire? Si c'est sur le plan technique, la technique juridique et judiciaire, non. Il est dans un environnement où tout le monde sait ce que tout le monde, chacun a à faire. On n'a même pas besoin de leur parler, les magistrats comme eux. Donc le problème n'est pas là. Le problème est, quelle est la place que la personne qui est élue dans une démocratie... Le problème, c'est Paul Biya. Il a été demandé le job aux populations Retenez d'abord ça. pour être là où il est. Quelle est la place Ceux qui qu'il l'emploient. réserve au respect du citoyen Sa famille. qu'il a élu? Est-ce qu'il reconnaît même que c'est le citoyen qui l'a élu ou bien c'est sa force personnelle qui lui a permis d'être là, donc il ne doit rien aux citoyens? Il faut voir là où on... Il ne faut pas voir là où on a culbuté, il faut voir là où on est tombé, il faut voir là où on a cogné. T'as cogné où? Pas à la prison, avant, à Yaoundé. Eh bien, mais, sur le plan politique, un débat anime actuellement l'opinion. Certains estiment qu'une participation conjointe des figures comme M. Issa Chiroma Bakari et le professeur Maurice Kamto aux élections législatives. Voilà notre débat ce soir. Écoutez ça. Le régime de M. Kobia de gouverner efficacement. Que vous inspire ces analyses? Est-ce que le gouvernement de M. le Président a besoin de gouverner efficacement? Et où est l'efficacité depuis 43 ans? Il n'a pas besoin d'être efficace pour gouverner. Vous voyez bien comment il a tordu le cou à la démocratie, aux élections, pour être président. Est-ce que c'est vous? Il est venu vous demander c'est pourquoi? Il a fait la campagne? Non. Jamais. Donc c'est sa force qui lui permet d'être là. C'est clair. Donc l'efficacité, c'est quoi? C'est quelqu'un, si les mots ou la démocratie n'a pas le même contenu pour lui que pour vous, oh, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Il n'est que le mandataire du peuple. Si vous n'avez pas déjà la même compréhension de la nature de la relation qui vous lie à lui, vous pouvez faire quoi ensemble? Le Cameroun va pouvoir gagner quoi dans cette relation? Il n'en est pas. Parce que les fondements ont été sapés au moment où le peuple a voulu exercer son... On lui a dit que ce que toi, le peuple, tu as dit là, vous êtes même 30 millions, on s'en fout. Nous, on fait comme ça et on a fait. Vous êtes là? Ce fameux peuple-là, il est où? C'est lui qui a sous ce pouvoir de nommer et de dénommer pour le servir. Ce n'est pas une affaire de maître Alice Com. C'est le peuple souverain qui doit être jaloux de son pouvoir et doit être... Il a les moyens, c'est lui qui a tous les moyens, le peuple. Le palais de Toudila, c'est son palais. Ce n'est pas le palais du président de la République. C'est le palais qu'il a construit pour... Ce n'est pas le palais des éclats. Il faut dire ça. Et nommer Vous le êtes président de la fatigué, République. avec vous connaissez là. Ça se passe comme ça pour la White House aux États-Unis. Quand le président s'en va, il laisse la maison après son mandat. Parce que le peuple va désigner quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre doit trouver la maison du propriétaire qui est le peuple libre. Et c'est là que le peuple doit aller installer la personne qu'il a élue. Ce n'est pas la personne qui va s'installer seule. Donc le peuple a commencé un processus le 12 octobre. Il n'a fait que commencer. Il doit le mener jusqu'à son terme. Le terme, c'est quand on voit le résultat. Vous me nommez, vous m'affectez à Yaoundé, vous devez me donner une réquisition, le billet d'avion ou de train pour ma famille et moi, mes meubles. Je vais là-bas, je dois trouver une maison qui m'a été attribuée, puisque c'est un avantage
attaché à la fonction où vous m'envoyez. Est-ce que c'est compliqué? J'invente. Donc la balle est dans le camp du peuple. Maman. Je suis tout à fait désolé. Vous avez nommé quelqu'un président de la République. Que les ancêtres Vous avez prévu un palais où vous installez ce que vous nommez comme président de la République. Est-ce que c'est prêt? Nous allons sortir. En tant que porte-parole de M. Issa Chiroma Bakary, pensez-vous qu'il est encore possible que M. Issa Chiroma Bakary revienne sur sa parole pour une possible alliance stratégique entre certains leaders de l'opposition pour aller aux prochaines élections législatives? Mais M. Issa Chiroma est allé aux... Frère, j'aime la politique. J'aime la politique dans ce pays. Ouais, regarde, je l'ai jamais passé. Je vous dis, oh, c'est quand même mourir que vous allez me célébrer dans ce pays. Témoignez-moi oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ces cœurs. Ouais, ouais. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour acheter ces cœurs. Ma banque. Écoutez ça. Élection. Il a bien vu que le mot élection ne veut rien dire. Il est l'exemple vivant de ce que le mot élection est vide. Boss, témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour acheter ces cœurs. Ouais, ouais. Ouais, ma banque. Écoutez ça. De sens. Et que le peuple est là, il regarde, c'est à lui. C'est le peuple qui lui a dit, c'est toi. Il est allé aux élections. Le peuple a fait son travail. Il faut être trop profond, soyez profond. Vous n'écoutez pas. Depuis vous ne voyez pas ma communication. Frère, il y a des gens qui ne comprennent rien. Ouais, nous devons les aider à comprendre la politique. La politique ne se résume pas. C'est pas. Non. La politique, ce n'est pas des insultes, des invectives. C'est tout un construit. Frère, il peut dormir tranquille. Quand je vois la venue de ce pays, je suis content. Les imposteurs, vous serez exposés. Le mensonge a ses limites. Et le jour viendra où il sera exposé à la lumière. Si nous mentons, on sera exposé. Si nous trompons le peuple, nous serons exposés. Mais si nous nous battons pour ce peuple, et que ce peuple a toujours été au centre de nos orientations, frère, nous n'allons jamais reculer. Quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour finira par paraître. Vous ne comprenez pas quoi? Témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour acheter ces cailles. Ouais, tu peux raconter tout ce que tu peux raconter. Tu peux inventer tout ce que tu peux inventer. Tu peux dire que nous avons reçu de l'argent. Tu peux dire que nous sommes dans une conspiration pour déstabiliser tel. Moi, j'ai envie de te dire que nous sommes en train de travailler pour que le Cameroun et les Camerounais soient libres. C'est tout. Et ceux qui savent, qui reconnaissent la profondeur de notre message, la sincérité et le désintéressement de notre combat, vont nous écouter s'ils sont justes et sincères envers ce combat. Et je continue de croire que le professeur Maurice Kamto, celui que nous aimons, nous avons aimé, que nous aimons et que nous continuerons d'aimer, et le président Chiroma, j'estime qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent la voix des autres Camerounais qui ne sont pas militants, qui sont Camerounais, et nous sommes une multitude. On est dans aucune chapelle politique. Notre chapelle politique, c'est le Cameroun.
Écoutez ça, je reviens encore. Attendez. La majorité des Camerounais qui est aujourd'hui bien traité. Donc le problème n'est pas... Attendez. Ok. C'est lui qui a tout ce pouvoir de nommer et de dénommer pour le servir. Vous avez nommé quelqu'un président de la République, vous avez prévu un palais où vous installez ce que vous nommez comme président de la République. Ça se passe comme ça pour la White House aux États-Unis. Il n'en est pas une. Parce que les fondements ont été sapés au moment où le peuple a voulu exercer son... Et où est l'efficacité depuis 43 ans? J'accompagne quelqu'un au tribunal, à la cour, on gagne, c'est définitif. Je dois faire exécuter, y compris par la force publique. Et vous croyez que qui va faire ça à votre place? C'est vous qui aimez les choses. Le Camerounais aime ce qui se passe. Attendez, hein. Qui n'est pas là? La maison est toujours occupée. Attendez, je reviens. La force publique, la décision que j'ai gagnée au tribunal, il a élu de sens. Possible que M. Issa Tchiroma-Bakary revienne sur sa parole pour une possible alliance stratégique. Écoutez ça. Entre certains leaders de l'opposition pour aller aux prochaines élections législatives. Mais M. Issa Tchiroma est allé aux élections. Il a bien vu que le mot élection ne veut rien dire. Il est l'exemple vivant de ce que le mot élection est vide de sens. Et que le peuple est là, il regarde, c'est à lui. C'est le peuple qui lui a dit, c'est toi. Il est allé aux élections. Le peuple a fait son travail, il l'a élu. Mais il est où? Qui doit aller l'amener là où le peuple a l'habitude d'installer les gens qu'il élit au suffrage universel comme président? Qui doit faire ce travail? C'est le détenteur du titre foncier et du pouvoir qui va avec. C'est-à-dire le peuple, vous et moi. C'est nous qui avons pris une décision. C'est nous qui devons la faire exécuter. Et ça, c'est tout à fait ce que je fais comme avocat tous les jours. J'accompagne quelqu'un au tribunal, à la cour, on gagne, c'est définitif. Je dois faire exécuter, y compris par la force publique, la décision que j'ai gagnée au tribunal. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et que rien n'est au-dessus du peuple. C'est clair. Voilà le travail d'un avocat que je veux. C'est ce que je fais depuis 56 ans. Maintenant, le peuple a choisi, a désigné, a envoyé en service quelqu'un qui n'est pas là. La maison est toujours occupée. C'est le qui va vider les lieux pour que l'autre vienne s'installer. C'est pas lui qui va venir vider les lieux. C'est le propriétaire de la maison qui a l'habitude de loger. Aux États-Unis, on appelle ça la White House. Il n'y a aucune personne qui est arrivée au mandat que le peuple a décidé que maintenant c'est celui-ci qui ne va pas habiter à la Maison Blanche. Aucune. Dans toute l'histoire de l'Amérique. Encore moins dire que quelqu'un, un locataire qui était là, vous avez mis là pendant un certain temps, son temps est passé, qu'on dise qu'il a dit qu'il ne sort pas. C'est la même chose en France, c'est l'Élysée. C'est là-bas que M. Macron, président, parce qu'il est président de la République, c'est là-bas qu'il habite. La maison du peuple français. Chez nous, il s'appelle Etoudi. C'est la maison du peuple camerounais. C'est pas la maison des écarts. Des écarts. C'est pas votre maison. Arrêtez ça. Et vous croyez que qui va faire ça à votre place? C'est la maison du peuple camerounais. C'est vous qui aimez les choses. Le Camerounais aime ce qui se passe. Nulle part ailleurs. Ils font le contraire, ils renversent, ils mettent dans le travers. C'est quel peuple ça? On va aller où avec ça? Croyez-vous que les leaders politiques qui partent à ces élections législatives... Mais il n'y a pas que les leaders politiques. Ce ne sont pas les leaders politiques qui ont le pouvoir. Je dis bien le peuple qui a élu un des politiciens pour faire le travail. Est-ce que je suis bien claire là? Les partis politiques, ce n'est pas le peuple camerounais. Ce ne sont pas les partis politiques qui sont propriétaires du palais d'Etoudi. C'est le peuple camerounais. Le peuple camerounais s'identifie souvent à certains leaders de formation. Mais ils n'ont qu'à s'identifier, mais ça c'est dans la sphère politique, pas nationale. Un parti politique n'est pas... Il a ses militants, moi,
Il ne peut rien me dire. Et que pour vous, les leaders qui participent à ces élections participent à une forfaiture. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. J'explique pourquoi je comprends que le président de la République, que le peuple a élu le 12 octobre. J'interpelle ce peuple-là pour leur dire, vous avez commencé un processus qui a envoyé même la personne que vous avez loin. Votre travail n'est pas fini. Vous devez amener ça jusqu'au bout et aller le loger là où vous avez l'habitude de loger les gens que vous élisez au suffrage universel. C'est ce que je dis. Ok, pour sortir, maître, pour terminer, il y a de cela quelques jours, lors d'un appel qui ça a largement fait les bruits sur les réseaux sociaux, vous discutez avec M. Issa Thiron Aboubakary, qui a déclaré que le miracle arrive, le miracle va arriver. Ça signifie quoi concrètement, le miracle qui arrive? Mais je ne lui ai pas posé ce genre de questions. Vous avez entendu la même chose que moi, le miracle va arriver. Ça veut dire que le président de la République, qui a été élu par la majorité des Camerounais, qui est aujourd'hui en exil, vous croyez qu'il dort? Non, il ne dort pas. Il respire Cameroun, Camerounais tous les jours. Le président Chiroma ne dort pas. De sa vie, là où il est. Et il n'a qu'une envie, revenir vous servir ici, dans les conditions que vous connaissez, qui sont les vôtres. C'est-à-dire, vous l'installez, vous assurez sa sécurité, et il travaille pour, pour faire évoluer le pays, pour faire évoluer les droits de l'homme, pour mettre tous les Camerounais à l'aise. Voilà. La distribution des rôles est là. Il ne faut pas que mon rôle, je dise, ah, mais toi, fais alors. Non, j'aime mon rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Celui que vous avez nommé en affectation sur Yaoundé, le palais, c'est vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez l'argent pour l'amener à Yaoundé, non? Avec sa famille. Vous l'installez dans une maison que vous avez déjà. Le palais des Toudis. Ce n'est pas le palais de Paul Biya, ni mon palais. C'est le palais du peuple, là où le peuple installe celui qu'il a élu par vote au cours d'une élection qui a d'ailleurs été organisée par le président Biya lui-même. Et c'est aussi clair que ça. Pourquoi il n'y a pas de problème? Donc on n'a pas fini le travail, nous le peuple. Donc pour Maître Alice, comme elle n'a pas plus d'informations sur ce que voulait dire M. Issa Thiron Aboubakary lorsqu'il parlait de miracle. Même si elle ne peut pas dire. Vous pensez bien qu'au téléphone, où je peux l'avoir au téléphone, je ne peux pas lui commencer à lui dire, qu'est-ce que tu appelles miracle? S'il a voulu dire miracle, ça veut dire qu'il n'a pas voulu dire plus que ça. C'est tout. Ça veut dire que ça relève de la plus haute, d'un secret d'État. C'est tout. Même si je l'avais, c'est tout. Ce n'est pas le cas. Est-ce que je devrais le dire? Alors, maman, tu connais. Est-ce que je devrais le dire? Elle connaît, elle porte vraiment notre communication. Il vous parle, je peux... Le miracle se produira. C'est une histoire de quoi? Vous poser une question, je vais la lui poser et je vous donnerai la réponse. Moi, je s'arrête là. Je porte sa parole. Maman ne dit rien. Même si tu dis, la mère ne dit rien. Ça ne veut pas dire que je connais. Mais le miracle se produira. Partagez. Il reçoit là-bas, de quoi il parle. Tapotez, partagez les amis. D'abord parce que je ne le sais pas. Et ensuite parce que même si je le savais, ça relève du secret d'État. Ok, mais si vous aviez un message adressé au président Paul Biya concernant les prisonniers politiques que vous avez trouvés à Goma. Bon, ça c'est bon. Moi, on a tout fait, on a fait toutes les communications. Est-ce que je peux envoyer des messages? Pardon. Oh, putain. Oh, c'est bon. Désolé. C'était très important d'écouter, hein, tout ce que vous avez écouté. C'est vrai que ça a pris du temps, Bon, on va analyser. Maintenant, je reviens quand même sur un autre. Elle a fait une sortie. Enfant. Kemda, pardon, est-ce que tu peux monter, faire la lecture pour moi? Je suis un peu fatigué parce que faire la lecture et parler, je vais te stopper de temps en temps. C'est possible? Kemda, tu es là, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que là, 1 minute, ok. Ok, elle arrive. Partagez les amis. Partagez.
Oui, arrête ton désordre là. Elle ne se repose pas. Elle se repose comment? Quand le Cameroun est en péril, elle se repose comment? Personne n'a de repos. Arrête ça. Oui. C'est sûr que tu es comme les jeunes là qui bandent alors que le pays va mal. Oui, il ne faut pas bander. Arrête ça. C'est quelqu'un qui avait dit ça. C'est pas moi. Tu papa porno. Attends, je change la configuration. Là. Ouais. Maman, si tu es là, tu peux changer la configuration. Si on peut avoir 2 places, je sais pas. Si tu peux, si quelqu'un peut, ouais. Bonsoir Kemda. Bonsoir Steph, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. J'espère que vous allez bien. Donc je cherche un Steph, je suis sur la page de Maître Alice. Comme je m'as pris tout coup là. Ah okay. Ouais. Désolé, ouais, ça arrive souvent. Je voulais lire, mais après non, je veux juste que tu m'accompagnes un peu dans la lecture parce qu'on va marquer un peu des pauses. Ça marche. Ah, tu veux que je fasse des pauses, donc tu me stoppes? Non, je vais te stopper, oui. Ok, ça marche, ok. J'y vais? Ok, ça marche. Ok, enfants, frères et sœurs... Ça, c'est la sortie, attends, c'est la sortie de Maître Alice Koumen. Après, vraiment, ça sortit pas. Après son interview, maintenant, ça, c'est ce qu'elle a posté. Donc, c'est Maître Alice Koumen elle-même qui parle. Donc, ici, elle n'a pas signé en tant que porte-parole du Saturement, mais elle donne son point de vue pour la continuité de la lutte. Donc, c'est important de comprendre ça. On va analyser ensemble. Ok, donc tu me stoppes quand tu veux. Hein. Ok. Enfants, frères et sœurs, peuple de la victoire pour le changement. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre des textes que nous avons écrits pour expliquer pourquoi, en l'absence d'un véritable état de droit, participer aux élections ne peut produire de légitimité. Face à un pouvoir illégitime qui ne retient que ce qui l'arrange, cette logique atteint ses limites. Dans ce contexte, le boycott des élections apparaît comme la conséquence logique d'un président légitimement élu qui, pour toutes les raisons que nous connaissons, n'a pas encore pu être installé. Merci, arrête là. Donc, elle pose le bon diagnostic. Sur le plan principal, c'est intéressant de savoir que, en fait, lorsque vous avez une élection qui évolue dans l'élection présidentielle, par souci de cohérence, parce que ça doit obéir à une cohérence idéologique, stratégique et tactique, par souci de cohérence, on ne peut pas participer à une élection de proximité dans l'élection locale, législative et municipale, alors qu'on vient d'être volé d'une élection présidentielle. Parce que les élections locales devaient être organisées par celui dont le peuple a déclaré vainqueur, qui est le président Issa Tiroma. Donc, on n'arrive pas à reconnaître sa victoire, on a volé sa victoire, et maintenant, aller participer à cette élection, c'est comme s'il validait, ou bien il donnait caution au président de fait, celui qui a arraché sa victoire. Donc, par cohérence, lui et son parti décident de s'engager. Je ne vais pas aller à cette élection parce qu'on doit d'abord revenir sur la victoire de la présidentielle. Donc, sur le plan principal, c'est bien la logique. Ça, c'est normal, c'est acceptable, c'est à saluer. Mais maintenant, il est important d'intégrer le contexte dans lequel nous évoluons et nous inspirons aussi de notre histoire, du passé. Qu'est-ce que ça a ramené? Qu'est-ce que ça a conduit? Est-ce que le boycott, et surtout que le boycott a souvent été inactif, est-ce que ça a apporté le résultat escompté qu'on attendait? Non pas. Continue. Okay. Cependant, la lutte de l'intérieur n'est ni une capitulation, ni une trahison. C'est un choix stratégique parmi d'autres. Merci. Cependant, c'est un adverbe qui annule tout ce qui a été dit au départ. Cependant. Donc, cependant, introduit une autre idée, une autre réflexion que nous devons prendre en compte. C'est vrai, sur le plan principal, on doit beaucoup, etc. Mais, il faut avoir une autre lecture dans le contexte politique dont nous avançons.
C'est pour ça que dans notre communication, nous n'avons jamais, je n'ai jamais dit de ne pas aller à une élection et qu'en allant à une élection, on est traître, etc. Pour ceux qui me suivent, je suis très nuancé sur ces questions. J'ai toujours dit, aller de manière solitariste à cette élection, c'est comme faire une balade. Nous n'aurons pas le résultat escompté. Or, la décision de participer à cette élection, ou bien de non participer à cette élection, doit bénéficier de l'apport, la triple-entente. Quand je parle de la triple-entente, c'est de la société civile, du MRC et du FSN. Il faut une vision globale. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Si on décide donc de s'y engager, il ne faut pas considérer notre participation à l'élection municipale et législative comme étant de la trahison. C'est pour ça que, frère, ne présentons pas ici. C'est vrai que beaucoup nous dérangent là. Mais ne faisons pas croire que le fait d'aller à cette élection est une trahison. C'est ce qu'elle apporte comme réflexion. Et je suis d'accord dans ce contexte. Mais moi, mon problème, c'est que aller à cette élection seul, c'est pas intéressant. Parce que ça ne va pas produire le résultat que nous espérions. Et nous autres, nous avons dit que cette phase, cette élection doit être le prolongement, doit être la deuxième phase du pourrissement. Ce que nous avons entamé à l'élection présidentielle, nous devons l'aboutir pour les élections locales. Mais ici, il faut rectifier l'état des élections présidentielles. Les élections présidentielles, nous sommes allés à un rang dispersé. Nous sommes allés, il y avait beaucoup de querelles. Vas-y, ma chère. Toutes les stratégies contre un pouvoir illégitime doivent être encouragées. Donc, la phase du pourrissement, la deuxième phase, donc, c'est pour ça que ceux qui vont là-bas pour être députés, mais ouf, arrêtez-moi vous conduire là. Salaire de café de commerce, arrêtez ça. Il faut introduire aujourd'hui dans votre subconscient que si vous décidez de vous engager, vous allez là-bas comme étant des révolutionnaires. Ça doit être la continuité de ce que nous avons engagé en octobre 2025. Voilà la lecture. C'est pour ça que nous, on n'est pas très fermés. Voilà. Vas-y, continue. Ils ont leur méthode pour se maintenir au pouvoir. À nous de les exposer, de les prouver et de les documenter partout où des candidats à la libération se présentent et de les soutenir. La masse... Ok. Oui, c'est important. Donc, en réalité, nous ne devons pas être divisés. On ne doit pas concevoir la participation aux élections législatives et municipales comme étant de la trahison. En réalité, le peuple du changement doit se mettre comme un seul homme. Parce qu'on a expérimenté le boycott en 2020. Ça n'a pas donné ce que ça a. Ça a donné ce que ça a donné. C'était pas intéressant. C'est un boycott inactif. Mais maintenant, notre souci, il ne faut pas poursuivre ou bien continuer un rang dispersé. C'est ça la pertinence du message de Maître Alice Crom. De la mort. Continue comme ça. Ok. La mascarade doit continuer à être dénoncée par tous les moyens. Nous ne devons nous priver de rien. Les combattants pour la victoire et la libération ne doivent plus jamais être désunis, même lorsqu'ils sont en désaccord. C'est normal. C'est normal qu'aujourd'hui, je ne m'entende plus avec certains des combattants. Que nous soyons en désaccord sur certains points. Parce que ce n'est pas la même vision des autres. D'autres sont dans une déification qui n'a même pas de sens. D'autres même sont... Il y a même d'autres qui ont dit que ne faisons plus. Oh, elle dit non. Moi, j'ai toujours dit au gars, quand nous allions à cette élection, nous avons dit au gars, vous ne pouvez pas créer ce que vous appelez les salades de café de commerce de népalisation là. Vous ne pouvez pas. Vous allez seulement bavarder dans les réseaux, ça ne peut pas avoir lieu. Le seul cadre où on peut cristalliser les frustrations des Camerounais, ou bien qu'il y ait une certaine émulation dans notre société, c'est les élections. Il faut bien le penser, le mesurer.
faut bien réfléchir. Et ça, franchement, ceux qui veulent être députés, maire là, ne partez pas là-bas parce que vous voulez être député ou maire. Partez là-bas parce que cette fois-ci, ça doit tcham. Et ça, vous auriez notre soutien. Mais avant ça, il y a des préalables. Vas-y. Il n'y a qu'un seul ennemi, ce régime. C'est tout. C'est Paul Biya qui est l'ennemi de Kamto. C'est Paul Biya qui est l'ennemi de Chiroma. C'est tout. Chiroma n'est pas l'ennemi de Kamto. Et Kamto n'est pas l'ennemi de Chiroma. Pour le mettre ainsi, il faut le concevoir comme ça. Ces malhonnêtes-là, ces mercenaires, autour de certains leaders, qui veulent plonger le projet pour la libération de ce pays, en pensant à leurs intérêts purement individualistes. N'enfermez pas les leaders. Ces leaders nous ont vendu le projet du changement. Et ce changement commence par le départ du régime de Paul Biya. Tant que nous ne l'avons pas, nous devons secouer nos leaders. Vas-y, ma chère. Toutes celles et tous ceux qui représentent l'immense majorité et qui souhaitent se battre contre lui doivent impérativement être soutenus. Chaque clignement d'œil, chaque action de l'adversité doit être vue et entendue. Rien ne doit plus passer cette fois-ci. Merci. Merci, Kamda, pour cette belle lecture. C'est Maître Alice Cobb qui vient de... C'est elle qui s'exprime. Hein. Elle s'exprime en tant que porte-parole du président Issa Chiroma. Mais ce qu'il faut rappeler, quelques jours avant, quelques semaines avant, le FSN, le président du FSN, Issa Chiroma, a fait un communiqué où il disait que son parti ne veut pas s'engager. Il disait que ceux qui allaient justement encadrer cette élection, pour lui, étaient considérés comme des imposteurs ou bien comme des traîtres. Il faut qu'on soit clair. Mais la politique est dynamique. Et j'ai expliqué hier quelque part que la sortie du président Issa Chiroma s'inscrivait dans un cadre. C'est en fonction des faisceaux d'informations qu'il avait qu'il l'a communiqué. Il fallait qu'il communique urgemment. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas choquer. Mais je suis fier que même la porte-parole du président Issa Chiroma estime que la participation aux élections de proximité, donc c'est-à-dire législatives et municipales, ne doit pas être considérée comme une trahison. Moi, je suis d'accord avec. Et je l'ai toujours dit. Nous avons toujours dit cela. Nous, on n'a pas un problème de participation ou bien de non-participation. Notre seul problème, c'est que qu'est-ce qui explique la distance qui existe entre les leaders charismatiques que nous avons aujourd'hui? Le président Kamto et le président Chiroma. Nous devons travailler pour que les deux forces convergent ensemble, pensent ensemble. Et quand je vois la sortie du maître Alice Cobb, il faut rappeler, c'est une maman. C'est l'aîné des deux présidents. Donc je pense que même par la fibre maternelle, elle est en train de faire passer un message profond. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Avec ces communications et ce qui est en train de se passer, forcément, nos leaders politiques comprennent qu'il y a urgence de se mettre ensemble. Je l'ai dit hier, si le MRC part à cette élection, sans une mutualisation des forces vives, soit le RDPC fera ce qu'il a fait en 2020, c'est-à-dire on va demander au sous-préfet ou bien au préfet de fuir les bureaux, de ne pas signer les documents du MRC. Et le MRC ne pourra pas rester parce que même le peuple du changement aujourd'hui est divisé. Les gens se diront que bon, tant mieux. Quand nous aussi, nous avons manifesté en octobre 2020, vous étiez des spectateurs. Nous aussi, de notre côté, nous avons été des spectateurs. Et
ça ne va profiter ni au MRC, ni au FSN, mais ça va profiter au régime qui se maintiendra. Or, si il y a une vision globale, il y a une mutualisation des forces, en accompagnant le MRC, si ces gens veulent reproduire ce qui s'est passé en 2020, nous on va pourrir la situation. Je dis, hein, nous on va dormir ici pour pourrir la situation. Mais il faut l'entendre. C'est une urgence. Et c'est ce discours que des gens doivent tenir. Nous devons encourager nos leaders en s'entendre, de discuter. C'est important. Parce que ce qui se passe, si on laisse ça, moi je dis, je suis encore très poli. Mais je vous assure, nous avons toutes les possibilités de neutraliser ceux qui gèrent ce pays. Nous avons toutes les possibilités de les neutraliser. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, ce ne sera pas parce qu'ils sont forts. Ce ne sera pas à cause du peuple camerounais. On a tout donné, nous, le peuple. Le peuple a tout donné. Le peuple a toujours été auprès de ses leaders. Ce serait à cause des égoïsmes et des calculs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt collectif. C'est pour ça que si tu es à côté du président Kamto ou du président Chiroma, ton travail, ce n'est pas de dire pas à l'élection, toi ne pars pas à l'élection. Son travail, c'est de dire, discuter ensemble, mettez une stratégie commune pour fragiliser ces gens. Je ne peux jamais trouver d'excuses au régime de Paul Biya. Je ne peux jamais être spectateur lorsqu'il y a l'occasion se présente de marquer les coups. Je dis, hein, les Camerounais, nous avons atteint un niveau pour la libération de ce pays. Nous sommes prêts à tout. Mais vous avez des gens, tout à l'heure on a parlé des prisonniers, vous avez des jeunes de moins de 20 ans. Plus de 400 qui sont recensés, qui sont en prison, des bras valides. Tout simplement parce qu'ils ont demandé qu'on respecte le résultat des urnes. On les accuse aujourd'hui pour rébellion, menace à la patrie, et qui peut coûter leur vie. Laissez-moi vos histoires, chacun doit faire sa part. Enlevez-moi vos conneries là. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Chacun fait sa part, c'est le désordre et l'anarchie. Et c'est le banditisme. Le chacun fait sa part, ça n'a jamais marché. Les sociétés qui se sont libérées, c'est parce qu'un jour, à un moment de la vie politique de la nation, ils se sont mis ensemble. Ils ont compris qu'il fallait parler d'une seule voix. Chacun fait sa part, ça n'existe pas. C'est le désordre et l'anarchie. C'est le banditisme politique. Il faut arrêter ça. La libération de ce pays ne se fera pas par un individu. La libération de ce pays se fera par les efforts de tous les Camerounais, à tous les niveaux. Il n'y a pas les histoires de chacun fait sa part. Actuellement, tout ce que le peuple camerounais attend, le peuple du changement en particulier, les leaders charismatiques que nous avons aujourd'hui, le président Kamto et Chiroma, ils doivent se parler. C'est une exigence. Nous devons travailler dans ce sens-là. Le président Chiroma, que vous l'aimiez ou pas, c'est une personnalité politique de l'opposition camerounaise qui s'est imposée dans le champ politique. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas continuer de l'insulter, de faire le bashing.
Parce que l'avenir de ce pays se fera avec ce monsieur. Et comme le reste. Mais quand je le dis, on a l'impression que c'est une supplication. C'est qu'on ne peut pas aller très loin. Ne pensez pas qu'on n'a pas de solution pour la libération de ce pays. Ne pensez pas que quand on le dit, c'est que Thierry m'a supplie maintenant pour que... Non! Arrêtez ça. On le dit avec beaucoup de modestie. C'est que nous savons que ça peut se faire avec le peuple et rien que le peuple. On n'a pas besoin d'aller à d'autres étapes. Il y a tout sur la table. Mais quand on le dit, c'est pour impliquer tous les acteurs, toutes les composantes sociologiques et politiques de notre pays dans la libération de notre pays. Peut-être certains lobbyistes nous écoutent ce soir. Mais nous savons le travail qu'ils font. Et on sait ce qui revient sur la table. Pourquoi les leaders de l'opposition ne discutent pas? Ça pouvait s'accélérer. Vous croyez que c'est pour rien que Biya n'arrive pas à faire son gouvernement? C'est parce que Biya négocie partout. Biya veut tuer des dynamiques. Le jour où la candidature du professeur Maurice Kamto est présentée sous la bannière du Manidem, le secrétaire général de la présidence de la République, sous ordre du président de la République, il demande, il faut infiltrer le MRC jusqu'au dernier niveau. En termes faciles, il faut retourner les gens autour du professeur Maurice Kamto. Même si ça doit coûter le budget de notre nation. Afin que celui-ci, nous puissions contrôler cette machine. Je suis désolé de le dire. Le MRC aujourd'hui est entouré des agents doubles. Des gens matin, midi, soir, qui soient se rassurer de véhiculer le message de haine de la personne de Maurice Kamto. Et derrière, ils ont quelques jetons de dépannage. Ils attendent des récompenses. Ah, Stéphane, tu as quoi? Tu as les preuves, machin, truc. Vous allez nous donner raison un jour. Cher professeur, tous ceux qui vous parlent, qui estiment qu'ils le font par amour, ils vous mentent. Allez encore prendre ces profils. Je sais qu'il peut y avoir des opportunités un peu partout. Mais prenez bien ces profils et questionnez-la. Le engagement. Allez voir que les gens qui vous disent qu'ils le font par amour pour vous et autres, allez voir que la plupart le font à cause de leur intérêt purement individualiste. Allez voir avec qui ils causent. Allez voir avec qui ils discutent. Pourquoi ces personnes, un seul instant, ne peuvent pas penser à l'intérêt général? On ne peut pas demander le partage du butin lorsqu'on n'a pas atteint l'objectif premier de notre combat. Cet objectif est celui du départ du régime de M. Paul-Biya. Comment des gens veulent se partager du butin? Le butin quand ces personnes sont encore là? Quand Biya n'a pas encore libéré? Je veux bien qu'il y ait des récompenses. Mais récompenses, dans ce contexte, comment le peuple nous regardera? Comment le peuple vous regardera? C'est ça le projet que vous avez vendu à la multitude des Camerounais. C'est donc ça.
C'est comme ça dont s'inscrivait le sens de votre combat. Il est très grand, votre projet. Et nous avons cru à votre personne. Et beaucoup continuent de croire en votre personne. Président, détachez-vous de ces personnes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas au Cameroun. On sait le coup que vous avez subi. On sait tout ce que vous avez reçu. On sait le sacrifice que vous avez apporté. Mais nous autres, nous souhaiterons que le peuple camerounais, dans son entièreté, se souvienne que là où le président était attendu, là où il fallait mettre sa pierre, il a fait son devoir. Et nous autres, nous l'avons trahi. Faites le président et vous verrez. Et quand je dis le faire, Issa Chiroma, le président Issa Chiroma, président élu, son idéal, c'est de libérer ce pays. Comme vous, président Maurice Kamto. Et si tel est votre idéal, causez avec votre frère. Discutez avec lui. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien qui puisse encore justifier cette distance. Et ceux qui participent à séparer les forces du changement, vous aurez honte bientôt. Parce que même au-delà du Cameroun, il y a beaucoup d'enjeux. Excellency Chiroma, you are welcome to Cameroon. Cameroon be the free. Cameroon will be free. Il faut le dire. Le Cameroun sera libre. Et ce qui se passe au-dessus de l'entendement de plusieurs. Le MRC ira aux élections. Moi, je n'ai pas de problème. C'est même mon souhait. Mais je dis bien, pour y aller à ces élections, ils doivent aller avec une base solide. Moi, je soutiendrai le MRC si et seulement si le MRC, qui a ses responsabilités politiques aujourd'hui, essaie de réconcilier le peuple du changement. Et ils savent ce qu'il y a à faire. Et nous allons porter cela. Que les leaders causent. Mais si nous allons en disperser, si nous allons étendre dans des querelles, dans des divisions comme ça ne peut pas produire l'effet attendu. On va juste être... On va aller se donner un spectacle pour rien. Et nous serons tous ridicules. Parce que finalement, nous aurions sur la planète Terre l'une des oppositions les plus imbéciles que la Terre n'ait jamais connues. Nous risquerons de donner raison à ce média qui a insulté l'opposition camerounaise. Nous ne leur donnons pas cette raison. Mais les choses avancent. Les choses avancent sûrement. Les haineux, les carréristes, vous aurez honte beaucoup, bientôt. Parce que même votre président va vous surprendre. Et les discussions se font au-delà du Cameroun. Merci, c'était notre communication. On va laisser quelques personnes monter s'il y a des avis, parce qu'il y a des demandes là. Comme tu es là, s'il te plaît, tu restes sur le banc, tu gères la modération directement. Donc, vous qui êtes sur YouTube, merci, on va se séparer de vous et sur Facebook. Nous, on va continuer sur TikTok. Parce qu'il y a des gens, justement, qui veulent soit donner leur avis. Oh, Kolo.